Bonjour et bienvenue dans le Catch-up de l'industrie de mercredi en collaboration avec LeapRate. La société FX de détail de l'Australie, FXTG, a récemment subi quelques changements organisationnels importants. LeapRate a mené des recherches qui confirment le départ de M. Morales après seulement 3 semaines, avec 6 gestionnaires de comptes qui ont été licenciés, ayant laissé juste 6 membres du personnel pour les opérations de la société en Australie. LeapRate a parlé à la haute direction de FXTG sur les restructurations actuelles et le porte-parole de la société a déclaré « Elias Morales était un directeur général intérimaire et n'a jamais été permanent, et les opérations sont toujours en cours. » Le porte-parole a confirmé que Raphael Bar-Lev, le vice-président mondial de la société qui a été nommé en janvier de cette année, termine actuellement le projet en cours pour les activités de FXTG en Australie. En plus, la société reconsidère sa présence en Australie, envisageant la possibilité de déménager à Chypre pour prendre une position dans une autre partie du groupe et une possibilité égale de rester dans sa position actuelle. GMO International Inc. a annoncé son intention de vendre une participation de 4,99% dans sa filiale GMO Click Holdings Inc., que nous connaissons comme le parent du géant de Forex du Japon, GMO Click Securities. La vente prévue sera réalisée hors bourse et devra voir GMO Internet disposer de plus de 5 millions d'actions dans GMO Click HD, menant ainsi sa participation dans la société jusqu'à 93,44% de toutes les actions en circulation. La vente sera effectuée du 24 juin au 26 juin 2015 et le prix de négociation va se baser sur le cours de clôture ou le prix indicatif le jour précédant la négociation. Selon un communiqué de la société, le trading est mené en réponse à une demande formulée par GMO Click HD lui-même. Et selon la société, le point principal de l'initiative est d'améliorer la liquidité. Et plus de nouvelles sur Plus 500. La société a confirmé que les mesures de reprise sont actuellement à pleine vitesse pour réapprouver les comptes clients avec un maximum de 40 membres du personnel travaillant sur le projet. À la clôture des activités, lundi le 8 juin, environ 23 000 clients avaient été connectés à leur compte depuis le 18 mai, quand Plus 500 UK a gelé l'activité sur les comptes clients existants et 10 147 clients d'entre eux ont mené à terme les procédures anti-blanchiment d'argent. Bien qu'il soit trop tôt pour anticiper le comportement actuel de ces clients, qui peuvent maintenant participer au trading, 61% ont repris les négociations et environ 5% ont reçu tous leurs fonds. Plus 500 UK a maintenant commencé les communications avec les clients inactifs en les encourageant à présenter la documentation appropriée pour qu'ils aient la permission de négocier quand ils auront envie de le faire de nouveau. Bon, c'est tout pour le catch-up de l'industrie d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Revenez demain pour apprendre plus. Mais pour le moment, au revoir.